Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9. On va parler des Républicains. Ils sont dans l'actualité au niveau national, mais également au niveau local, parce que début décembre, il va y avoir des élections, y compris à Mayotte. Pour en parler, on a avec nous Abdoul Doukaini. Il est secrétaire départemental adjoint. Il remplace en fait Amdil qui est en formation en métropole. Abdoul, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous et d'avoir répondu à notre invitation. Abdoul, une question. Vous êtes en charge de cette... on va parler déjà de ces élections qui approchent. Vous êtes en charge de l'organisation de ces élections. Ça se passe comment ? Qui va pouvoir voter en fait ? Qui va pouvoir voter ? La réponse est simple. Ce sont les adhérents qui sont à jour de leur cotisation au 31 décembre 2016. Et puis pour les nouveaux adhérents qui sont à jour de leur cotisation au 30 juin 2017. Donc là, on parle bien de l'élection du président des Républicains, le boss. On va voter pour le boss. Au niveau national, c'est le président au niveau national, naturellement. Tous les médias parlent de Laurent Wauquiez comme si c'était déjà fait. Selon vous, ça va être le cas ? Non, c'est le cas. Pour moi, tous les candidats ont leur chance. Ouais. Ils sont tous sur la même ligne de départ. Ouais. Et si vous me le permettez, je ne suis pas là pour soutenir un candidat parce que moi, j'ai en charge de l'organisation de ce scrutin ici à Mayotte. Donc, la neutralité totale, absolue. Je dois juste organiser. Et puis, mon rôle, c'est de veiller au bon déroulement du scrutin. Elles auront lieu quand, ces élections Vous vous rappelez on va dire, la guerre fratricide entre Copé et Fillon en 2012, juste après le revers à l'élection présidentielle. Ces élections auront lieu donc le 9, pour le premier tour, le 9 et le 10 décembre. Ouais. Et puis pour le second tour, le 16 et le 17 sont des votes électroniques, sans possibilité de procuration, pour éviter justement on va dire, guerre fratricide. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de se déplacer Non. Et puis, par Internet. Non. Et puis, également, juste une précision pour ces élections également, parce que c'est important. Ça va commencer à 20 heures. Heure de la métropole. Donc les scrutins seront ouverts à partir du 9 décembre, heure de la métropole. Donc 22h chez nous. 22h chez nous, vote électronique, avec possibilité d'installer ce que j'appelle des points de vote, pas de bureaux de vote, mais qui auront les mêmes caractéristiques, même fonctionnement que le bureau de vote, c'est-à-dire un président, des assesseurs, des délégués. Pour le 10, à partir de 8h ici à Mayotte jusqu'à 18h. Et puis pour le second tour également, le scrutin sera ouvert, on va dire, le 16 à 20h, heure de la métropole, donc 22h à Mayotte, jusqu'au 17, 22h. On va donner la parole dans quelques secondes à Samuel Bocher, mais revenons un peu sur ce qui se passe au sein des Républicains. On a le sentiment que, quand on lit la presse nationale, mais j'imagine que c'est la même chose au niveau local, qu'il y a besoin de renouveau. On est en train de réfléchir au sein des Républicains à un autre fonctionnement, peut-être un peu plus à droite. C'est le même sentiment à Mayotte ? Non, plus à droite, peut-être là vous faites référence toujours à ces élections parce que vous me parlez... Oui, mais c'est ce qui va donner l'orientation des partis, forcément. Parce que Laurent Wauquiez qui est archi-favori, je disais tout à l'heure, ils sont tous sur la même ligne de départ, mais s'agissant de Mayotte, justement, allons-y, parlons-en, parce que je suis là pour ça. Nous avons également pensé de réorganiser, restructurer la fédération ici à Mayotte. Vous n'êtes pas sans le savoir que l'année 2017 a été une année, spéciale, particulière, particulièrement marquée par des élections. En début d'année par les élections présidentielles, en milieu d'année par les élections législatives, et puis en fin d'année par les élections sénatoriales. Exact. Et puis nous sommes un parti, j'allais dire, structuré, organisé ici à Mayotte. Ça, on ne peut pas nous les enlever. Donc on a pensé qu'à l'issue de ces élections-là, il fallait faire un bilan. Il fallait que nous, on se retrouve entre nous, les militants, les sympathisants, les cadres, les élus, tous qu'on se retrouve samedi prochain, le 11 novembre, à la mairie de Mamoudzou, pour parler de la restructuration de notre parti. C'est quand même important parce que c'est un débat qui est voulu par les militants depuis de longue date. Ici, ça a été fait, mais peut-être que les gens ne se sont pas, sentis écoutés. Donc on a dit il faut remettre tout sur la table,
on va rediscuter, on va écouter tout le monde. Mais quand vous dites restructuration, Abdoul, ça veut dire quoi? On parle uniquement sur le plan administratif ou sur les idées également? Deux choses. Ouais. D'abord, restriction, ça veut dire quoi? Pour moi, c'est déjà la manière dont on va dire les conditions d'investiture. Trop souvent, on nous a reproché d'avoir imposé des candidats. Trop souvent, on nous a reproché d'avoir, pris des décisions de manière unilatérale, ce qui, à mon sens, n'est pas le cas. Mais bon, maintenant que les militants souhaitent qu'on les entende, qu'on les écoute. Plus de démocratie. Plus de démocratie au sein de partis, ça va être fait. Donc samedi prochain, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir plusieurs thématiques. Parmi ces thématiques-là, c'est les conditions d'investiture pour les prochaines échéances municipales, départementales, législatives, sénatoriales. Voilà, le profil du candidat. Comment allons-nous le choisir? Comment allons-nous les choisir? Qui peut être candidat? Qui ne peut pas être candidat au sein de notre fédération? Ça sera vraiment... c'est ça, c'est pas des prises de décision qu'il y aura, c'est vraiment de la réflexion. C'est vraiment de la réflexion, c'est pas des prises de décision. Donc là, ce séminaire-là aura pour objectif de donner on va dire, des propositions. Des pistes de travail. Des pistes de travail. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez que nous avons un bureau politique présidé par Mansour Kamardine et animé par Amdil, mais on a dit qu'il y a un formation métropole, donc moi je suis son adjoint, je prends le relais. Donc toutes ces propositions et tout ce qui aura été décidé au sein du bureau politique va être soumis à notre parlement qui s'appelle le comité départemental. Ce comité départemental, une fois que ce séminaire aura eu lieu, fini, on aura les conclusions, ou on va dire les propositions. Ces propositions-là seront soumises à la validation, on va dire, du comité départemental qui les validera ou peut-être qui mettra quelques amendements, des ajustements. À partir de là, on va partir serein, mais vraiment serein, pour les prochaines élections qui vont venir très très bientôt. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, Abdoul? Deux petites questions, si Patrick me le permet. La première, c'est: n'y a-t-il pas incompatibilité à avoir un président qui est député, qui a une charge énorme de travail pour faire vivre un parti sur le département? Non, je ne pense pas, parce que pour le moment, jusqu'à présent, il le fait très bien. Et d'ailleurs, s'il y avait une incompatibilité, ça ferait longtemps qu'il aurait démissionné, peut-être même avant les élections, avant qu'il se porte candidat. Donc là-dessus, non, je vous rassure, il n'y a pas d'incompatibilité. D'ailleurs, il fait merveilleusement son travail. Vous l'entendez quasiment tous les jours, pour ne pas dire pour ne pas dire toutes les secondes. Donc il fait très très bien son travail, aussi bien son travail de président de parti que son président en tant que parlementaire. Et puis je peux vous assurer aussi, vous rassurer si vous êtes inquiet là-dessus, c'est qu'on est souvent en contact. Et tout ce qui se fait ici, c'est toujours sur son avis. C'est toujours sur son avis. Et donc, à mon sens, là-dessus, non, il n'y a aucun souci. La deuxième question, Sam. Deuxième petite question. Combien de militants aujourd'hui chez les Républicains en France et à Mayotte? En France, nous sommes aux alentours de 234 900 et quelques, on va dire 235 000. 240 000, voilà, 240 000, choses comme ça. Et puis à Mayotte, là, je n'ai pas les chiffres exacts parce que je n'ai pas l'accès à la base de données. Voilà. Mais sinon, on doit être dans les 1000, 1500, me semble-t-il, choses comme ça. En tout cas, jusqu'en 2016, avant les élections à la présidence, on va dire, de la fédération, les élections internes locales, on était à 3000 et quelques. Et là, je parle uniquement de ceux qui ont renouvelé. Et qui sont à jour de cotisation. À jour de leur cotisation. Donc à peu près la moitié, me semble-t-il. Abdoul, est-ce que ces élections présidentielles avec le raz-de-marée Macron qui a été tapé chez les Républicains, chez les socialistes, un peu partout, est-ce que ça a fait du mal à Mayotte aussi? Pour les Républicains, je parle. Ça fait du mal. Comment dire, je ne dirais pas que ça a fait du mal, au contraire, parce que vous savez, on a eu, juste après les élections présidentielles, on avait 2 candidats aux élections législatives, Mansour Kamardine qui a été élu, et puis on connaît ce qui s'est passé dans le Circo 1. Toujours, nous sommes dans les certitudes totales, donc je ne peux pas dire que ça a fait beaucoup de mal. Et puis pour les élections sénatoriales, on sait ce qui s'est passé, on nous a beaucoup reproché que ces candidats n'étaient pas à la hauteur sur le choix candidat. Mais moi, sincèrement, allez, on va se dire les choses entre nous. On va se dire les choses entre nous. Je ne pense pas que ces candidats-là ont été imposés.
Pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est choisi par défaut, Abdoul. Non, ils n'ont pas été choisis par défaut. Laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi vous expliquer. Pourquoi je dis cela? Parce que là, il ne s'agit pas de refaire la campagne, c'est fini. Mais c'est juste pour qu'on puisse comprendre comment ça s'est passé, comment ça s'est fait. Parce que c'était des candidatures ouvertes. Nous avions pratiquement, j'allais dire, 1 an au sein de notre fédération, au sein de notre parti. On a dit à tous les militants, tous les adhérents, celui qui veut être candidat ou celle qui veut être candidate à ces élections sénatoriales, qu'elle vienne déposer sa candidature. Il s'est avéré qu'il n'en a eu que 6. Le sénateur Soratan Ladjo, je ne vais pas tous les citer, voilà. Mais parmi les 6, il y a eu le maire de Chiconi, ancien maire de Chiconi, il y a eu également les 2 candidats qui ont été investis. Eh ben, naturellement, quand la commission, parce que c'est Paris qui décide, naturellement, quand la commission nationale d'investiture à Paris reçoit les candidatures, elle ne veut pas dire, mais elle ne va pas m'appeler Abdoul, mais vous êtes, j'allais dire, le plus compétent, charismatique, meilleur d'entre vous à Mayotte. Pourquoi tu n'as pas déposé ta candidature? Non, elle va choisir en fonction de ce qu'elle a sous les yeux. Donc, il s'est avéré qu'il n'avait que ces 4 ou ces 5 qui étaient sur la table. Là, on ne peut pas nous reprocher là-dessus. Mais Abdoul, sincèrement. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Paris suit les avis que vous donnez en local. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Non, c'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites, Patrick. D'ailleurs, pour éviter cela, pour éviter que à chaque fois nous faire ce reproche de dire que c'est Paris ou sur l'avis des instances, on va dire locales. Eh ben, l'objet de ces séminaires, c'est justement cela. C'est de dire, je me répète, au risque de me répéter, mais il faut le dire pour que les gens puissent bien le comprendre. C'est de dire que pour les sénatoriales, quelles seront les modalités de choix de nos candidats ici? On les valide. À partir de là, et on ne revient plus en arrière. C'est pas qu'on revient plus parce que nous avons, enfin on les valide sur proposition, parce que nous n'avons pas nos propositions. Voilà, parce qu'on n'a pas cette compétence, j'allais dire, on n'a pas cette compétence. Après, on soumet à la Commission nationale d'investiture à Paris pour leur dire, bon voilà, écoutez, nos candidats sont là, est-ce que vous pouvez valider? C'est ça. C'est ce que les gens attendent, c'est ce qu'ils veulent. Eh bien, nous allons aller dans ce sens-là pour éviter les conflits, pour éviter des dissidences. Parce que vous voyez-vous, pour les législatives, il y a eu des dissidences. Vous avez reçu des candidats dissidents ici pour les législatives. Exact. Il y a eu des candidats dissidents pour les sénatoriales. Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une incompréhension, parce que les gens ont le sentiment qu'ils ne sont pas écoutés, qu'on peut-être les méprise. Et pourtant, non, ce n'est pas le cas. Eh bien, maintenant, on va faire des choix, on va dire, démocratiques. Tout le monde sera entendu, tout le monde sera écouté. Abdoul, il nous reste 2 minutes. Parlons politique un petit peu. Là, j'espère qu'on n'a pas parlé d'autre chose là. Non. J'espère qu'on n'a pas parlé de choses. On a essentiellement parlé des élections et de la manière dont ça va se passer. Là, je parle du fond. On le voit, ces différents mouvements des Républicains en France, enfin en métropole. Il y en a qui sont plutôt centre-droit, certains même centre-centre, d'autres, j'allais dire, tendance UDF, le fameux UDF de l'époque, giscardien. Il y en a qui sont chiraciens, il y en a qui sont sarkozystes. Et on va de plus en plus vers la droite, et certains même flirtent avec le Front National. Quelle est la tendance ici à Mayotte? Les Républicains, être républicain à Mayotte aujourd'hui, on est sur quelle tendance? Il n'est pas exclu d'abord au sein d'un mouvement d'avoir plusieurs sensibilités. Oui. Si vous me permettez, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, je ne sais plus, j'ai regardé un reportage, peut-être j'ai lu un article de journal de presse que sur les membres, on va dire, la majorité présidentielle au gouvernement, ils n'étaient pas d'accord sur le budget, sur le CSG, sur la réforme des SF. Pourquoi? Parce qu'au sein de cette majorité, il y a des tendances droite, LR, il y a des, ceux qui viennent de la gauche, le socialiste, etc. Donc ils sont pas du tout d'accord. Je me demande jusqu'à quand ça va durer. Mais si vous voulez, ici chez nous, nous avons toujours eu cette posture de dire que pas d'extrême, restons de droite. Avec la posture de droite, il faudrait aussi que la droite retrouve sa vertu, qui est celle, on va dire, de la droiture. C'est tout ce qu'on a toujours soutenu depuis toujours ici à Mayotte. Sam, pour conclure.
Le Parti socialiste est en train de mourir à l'issue des élections présidentielles et législatives. Les Républicains sont-ils, eux, en danger? Pas du tout, parce que je ne le pense pas. Et puis, j'espère pas que le Parti socialiste va mourir, parce que sinon, pour la démocratie, ce ne serait pas bien. Vous voyez que pour ces élections, quand même, ça prouve qu'on a une vitalité. Elle est encore là. Et puis, bon, une chose, on nous a toujours, on a dit, là, je lis par-ci par-là, j'entends aussi que les LR, c'est fini. Mais non, la preuve en est que pour les élections législatives, sénatoriales, on les a gagnées largement, fortement. C'est la deuxième force du Parlement aussi. Exactement, largement, forcément. Donc, nous sommes toujours debout, malgré qu'on puisse dire qu'on a un genou à terre, peut-être les deux genoux, mais non, nous sommes toujours debout et toujours en ordre de bataille pour les prochaines échéances. Merci beaucoup Abdoul d'être venu sur ce plateau. On rappelle, vous êtes intervenu en qualité de secrétaire général adjoint, départemental adjoint, des Républicains. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et à très bientôt. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.